Il a tenté d'imposer un piège mais elle a révélé son incroyable vérité en dirigeant la DEA. Claire s'était toujours battue pour la vérité, comme son père avant elle. L'épicerie qu'elle avait reprise dans ce petit village du sud de la France était le reflet de son amour pour sa communauté. Chaque étagère, chaque produit était chargé de souvenirs des enfances, des rires des voisins, des secrets échangés en toute confiance. Mais tout bascula le jour où Marc, ce nouvel arrivant avec un sourire charmeur et des yeux pleins de malice, s'installa juste à côté. Leurs regards se croisèrent pour la première fois un matin ensoleillé. Claire se souvint de la chaleur du soleil sur sa peau, mais il y avait aussi une ombre, une menace à peine voilée dans l'air. Marc lui avait proposé de collaborer, de lui fournir des produits pour son magasin, et elle avait hésité, sentant que ses intentions n'étaient pas aussi innocentes qu'il le prétendait. Les rumeurs commencèrent bientôt à circuler comme une fresque de noirceur dans les ruelles où l'innocence avait toujours régné. Son cœur battait plus vite chaque fois qu'elle voyait Marc vendre des choses douteuses aux enfants. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, ces pleurs des enfants se transforma en colère. Les doudous des avant, les récits des vieux, semblaient l'appeler à agir. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés alors que Marc tissait sa toile des intrigues malveillantes autour d'eux. Elle se rappela des leçons de son père, Pierre, cet homme respecté et droit. La loyauté envers ceux que l'on aime et la vraie richesse, se répétait-elle comme un mantra. Un matin, alors que le flot des clients habituels pénétrait dans son épicerie, elle prit une décision audacieuse. Elle convoqua une réunion dans la salle de la mairie, un espace qui avait connu tant de rires et d'échanges. Les murmures inquiétés des villageois résonnaient comme un écho de résistance. Claire se tenait devant eux, la poitrine serrée mais le regard fier. Elle partagea ses soupçons sur Marc et expliqua les dangers qui les menaçaient, persuadée que l'intégrité de sa communauté valait tous les risques. Les visages autrefois souriants se firent graves. Peu à peu, Claire gagna la confiance de ses voisins. Ensemble, ils formèrent un front uni, organisant des veillées où ils partageaient des anecdotes et bâtissaient un réseau pour contrer les manigances de Marc. Les histoires de résistance, de courage coulaient dans leurs veines, allumant une flamme d'espoir et de solidarité. Chaque rencontre leur donnait la force de faire face aux dangers, prouvant que l'union fait la force. Mais le moment le plus marquant arriva lorsque, au cours d'une confrontation particulièrement éprouvante, elle révéla les véritables intentions de Marc devant tous. Dans ce silence tendu, son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ces mots pouvaient changer leur vie à jamais. La tension dans elle était palpable. Elle s'adressa aux forces de police, appelant avec fermeté à prendre position contre cette menace. Un frisson de courage parcourut le public, et l'espoir se mit à briller dans les yeux des villageois. Claire avait pris les rênes de son destin, mais maintenant, le dilemme l'assaillait, son choix pourrait-il détruire la paix fragile de leur village? Les murmures de sauvegarde se mêlaient à la crainte de l'inconnu. Ce lien qu'elle chérissait tant pouvait-il soutenir le poids de la vérité? L'article final du conflit se dessinait à l'horizon, et Claire se retrouvait au centre de la tempête. Elle était prête à tout pour défendre son héritage, son village, sa famille. Mais, le vent tournerait-il en sa faveur? Le village était plongé dans une atmosphère lourde d'angoisse. Les visages marqués par l'inquiétude se tournaient vers Claire, comme si elle était devenue le phare contre la tempête. Elle savait qu'elle était devenue le symbole d'une lutte bien plus grande qu'elle-même. Chaque regard, chaque murmure, apportait son lot de poids. Mais au fond de son cœur, une flamme persistait, une détermination à ne pas abandonner. Après la réunion, Claire regagna son épicerie, l'esprit tourbillonnant de pensées. Le lendemain, une ombre planait déjà sur le magasin. Marc n'avait pas attendu pour réagir. Elle aperçut des silhouettes familières en train de traîner près de sa porte. Des jeunes qu'elle avait connus toute leur vie, leurs yeux fixés sur le bitume. Des enfants devenus des adolescents qui avaient perdu leur innocence face à un monde qui les attirait vers le bas. Avec une main tremblante, elle ouvrit la porte de son épicerie, se forçant à sourire. Cela voulait dire quelque chose, non seulement pour elle, mais pour toute la communauté. « Bonjour, mes chéris. Qui veut des bonbons aujourd'hui » demanda-t-elle gaiement. Elle savait que même dans les petites choses, il y avait une possibilité de lumière. Mais la réponse ne tarda pas. Un groupe d'adolescents s'approcha, certains avec des regards fuyants,
des autres pleins de défis. T'es pas foutu de nous arrêter, Claire? Marc est là pour nous aider, le lança l'un d'eux, défiant son autorité. Ces mots étaient comme un coup de poignard dans son cœur. Comment avait-on pu en arriver là? Elle prit une grande inspiration, ne laissant pas la colère submerger sa volonté. Marc vous trompe. Il n'a pas vos intérêts à cœur. Quel rêve avez-vous pour votre avenir? Demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Un silence appartenant à la surprise s'installa. Claire poursuivit, nous avons tous besoin d'espoir, et il existe ici, parmi nous, mais pas dans cette illusion créée par des mensonges. Un jeune aux cheveux ébouriffés sembla vaciller. Elle se souvint de lui, ce petit gars rêvant autrefois d'être un athlète. Et si tu pouvais être ce que tu voulais vraiment être, sans tous ces pièges? Ces mots étaient pleins d'émotion, une vibration des authenticités que son père lui avait transmises. Le coin de la bouche du jeune homme se redressa légèrement. C'était un début, un tout petit pas vers la rédemption. Mais tout ne serait pas aussi facile. Marc avait des alliés, et son pouvoir sembla immense. Claire savait qu'elle devait agir rapidement. Elle se mit à rassembler de nouvelles informations sur lui, reliant les fils d'une toile d'araignée de mensonges qui l'encerclaient. Elle découvrit que des enfants de leur village avaient déjà été entraînés dans des affaires plus sombres que quiconque n'aurait pu imaginer. Ce besoin de vraiment faire éclater la vérité l'obsédait désormais. Elle contacta la DEA. Il lui fallait des soutiens solides, mais avait-elle mis son village en danger en ouvrant la voie? Les nuits s'assombrissaient de doutes, le stress et l'angoisse s'accumulaient. Le poids des secrets qu'elle portait pouvait-il dévoiler quelque chose de fatal? Au fil des jours, l'étau se resserrait autour de Claire et de la communauté. Chaque décision devenait plus périlleuse. L'heure de vérité approchait, et les murs semblaient se rapprocher. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un événement brusque allait éveiller la curiosité de tous. Un petit incident, survenu au coin de la rue, marquerait le début de la fin de ce chapitre chaotique. Mais lequel des deux camps en sortirait victorieux? L'étau se resserre, mais une dernière carte pouvait encore être jouée. Claire trouverait-elle la force suffisante pour tout risquer et sauver son village? Claire se tenait devant son épicerie, le cœur battant la chamade. Le regard des jeunes la pesait, une véritable montagne de désespoir et de défis. Elle ne pouvait pas céder, pas maintenant. L'écho de sa dernière phrase résonnait encore dans sa tête, comme un mantra. Nous avons tous besoin d'espoir. Mais dès qu'elle tourna les talons pour rentrer, une sensation aiguë de danger l'envahit. Dehors, les silhouettes de Marc et de ses acolytes se dessinaient, des ombres menaçantes à l'angle de la rue. Leur rire moqueur provoquait un frisson dans son dos. Claire savait qu'ils scrutaient chaque mouvement, cherchant la faille, le moment où elle pourrait être détruite. À l'intérieur, l'épicerie était un refuge fugace. Les étagères, plantées de produits locaux, étaient un souvenir de ce que le village avait été. Mais l'odeur du pain frais et des fruits mûrs ne pouvait masquer l'atmosphère pesante qui l'entourait. Elle saisit son téléphone et composa le numéro de la DEA, le cœur en ébullition. « Bonjour, c'est Claire, je dois parler à quelqu'un d'urgence, lança-t-elle, impatiente. Les mots sortaient rapidement, pressés par une peur qui enflait en elle. Elle leur expliqua la situation, tout en racontant leurs secrets, les manigances de Marc et sa dangereuse emprise sur les jeunes. Chaque détail était crucial, chaque mot pouvait être le fil qui tranchera la toile d'araignée tissée autour d'eux. La voix de l'agent à l'autre bout était rassurante, promettant une aide. Cependant, la peur de trahir ses voisins l'angoissait. Que se passerait-il si les mauvaises personnes découvraient son rôle? Was she putting their safety at risk? Elle se souvint du jeune aux cheveux ébouriffés, celui qui avait esquissé un fragile sourire. Que se passera-t-il si elle était la cause de son désespoir? Des jours passèrent, marqués par une tension palpable. L'échéance approchait. Elle croisait des regards inquiets, des murmures de crainte. Les visages de ses voisins, ceux qui elle avait toujours soutenus, devenaient des miroirs de son propre stress. Chaque matin, elle se levait et mettait un pied devant l'autre, mais l'angoisse de l'inconnu était là, tapie dans l'ombre. Un jour, alors qu'elle se préparait à fermer le magasin, elle vit un groupe de jeunes devant sa porte. Sans hésiter, elle sortit. « Écoutez, je suis en train de faire quelque chose pour vous, pour nous tous, s'écria-t-elle, sa voix luttant contre la chaleur brûlante de l'angoisse. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que la DEA va aider ?» lança un des adolescents, le défi gravé dans son regard. Mais là, elle réalisa que sa voix ne suffirait pas. Elle devait leur montrer la vérité. Avec détermination, Claire sortit son téléphone,
appuyant sur Play. Le son de l'enregistrement de sa conversation avec l'agent de la DEA résonna dans l'air stagnant. « Nous allons tout faire pour protéger les enfants du village, disait la voix calme de l'agent. Les visages se figèrent. Ils l'écoutèrent, un mélange de méfiance et d'espoir dans leurs yeux. Elle continua, le cœur est s'emballant. Cette aide, elle peut nous libérer de cet enfer. Ensemble, nous pouvons briser ces chaînes. Un jeune aux cheveux ébouriffés, celui-là même qui avait hésité auparavant, osa faire un pas en avant. Et si tu te trompais, Claire? Et si ça tournait mal, demanda-t-il, sa voix tremblante. Elle le regarda droit dans les yeux, avec toute la conviction qu'elle pouvait rassembler. Je n'ai pas de réponse parfaite. Mais rester ici, c'est choisir de souffrir en silence. Vous méritez un avenir, quelque chose de bien. Des murmures parcoururent le groupe. L'audace dans son cœur se mêla à l'appréhension des jeunes. Claire savait que le temps pressait. Un hiver froid approchait et les branches de la vérité commençaient à se dévoiler. Les racines de l'escroquerie de Marc se mêlaient à l'angoisse ambiante, et la tornade de la vérité s'annonçait inévitable. Et la décision était à portée de main. La question flottait dans l'air. Pleine de promesses ou de désespoir, qui choisirait de se battre aux côtés de Claire? L'ombre de Marc planait toujours, et derrière lui se cachait un dilemme terrible. Mais dans cette lutte acharnée, un nouvel espoir pouvait éclore. La révolution était en marche. Claire aurait-elle le courage de marcher sur ce chemin dangereux? Claire goûtait l'étrange saveur de l'espoir mêlé à la peur. Les visages autour d'elle, au départ hostiles, commençaient à afficher des expressions nuancées. Elle sentait une tension palpable, mais aussi une lueur d'attente. Les jeunes avaient besoin d'un leader, et au fond d'elle, elle savait qu'elle avait quelque chose à leur offrir, la possibilité d'une vie différente, loin de marquer de ses manipulations. Elle se tenait là, déterminée, et malgré le tremblement de sa voix, une force nouvelle l'habitait. « Je comprends que vous ayez des doutes, commença-t-elle, croisant les regards des adolescents. Mais je vous promets que nous avons la chance de briser le cycle. Je sais ce que cela fait d'avoir peur, de se sentir piégé. Mais nous avons une voie à suivre, et nous ne sommes pas seuls. » L'un des adolescents, un grand brun aux yeux sombres, s'avança un peu plus. « Et si ça ne fonctionne pas? Si tout s'effondre? Tu es prête à assumer cette responsabilité? Demanda-t-il, la voix tremblotante. Ces mots pesaient lourdement. Claire savait que cette décision était aussi grande que lui. Et se redressant, elle sentit que chaque mot devait être un appel à l'unité. Je ne peux pas garantir que ce sera facile. Mais je peux vous garantir que rester ici, garder le silence et vivre sous la peur, c'est inacceptable. Nous avons la chance de changer les choses. Ensemble. Les murmures se changèrent en chuchotements plus unis. Claire s'étonna de son propre courage, de sa capacité à galvaniser ces jeunes. Marc avait régné par la violence et la dictature, mais déjà, elle percevait une fissure dans son emprise. Un groupe de jeunes commença à se bander autour d'elle, la regardant avec un mélange de détermination et d'incertitude. Puis, ils entendirent un bruit distinct à l'angle de la rue, un moteur qui aboyait à l'approche. Le cœur de Claire s'accéléra. Marc. Soudain, l'atmosphère devint suffocante. Des regards paniqués se tournèrent vers Claire. Il lui fallait une décision, et elle devait agir maintenant. Des organes de sécurité gouvernementaux vont arriver. Préparez-vous à vous cacher. Suivez-moi, ordonna-t-elle, la pression montant dans sa poitrine. Ils allèrent rapidement derrière les étagères et se mirent à l'abri, dans l'ombre des rayons débordants de produits. Les adolescents, désormais unis par ce moment des urgences, se regardaient avec une solidarité nouvelle, leur anxiété se transformant peu à peu en camaraderie. Claire regarda chacun d'eux, s'accrochant à la lumière de l'espoir qui dansait dans leurs yeux. Ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas juste une tactique d'évasion, mais le début d'une lutte. La porte de l'épicerie s'ouvrit brusquement, laissant entrer un souffle glacial. Marc entra, accompagné de ses acolytes. « Claire. Où es-tu » lança-t-il, avec un ton faussement amical, mais pernicieux. Les adolescents se figèrent. Claire savait qu'elle devait agir vite. En entendant la voix sarcastique de Marc, son instinct de survie monta en flèche. Elle retint son souffle, puis leva la main pour garder le silence dans sa cachette. Mais les jeunes avaient déjà compris. La peur communiquait leur détermination. Il était temps. Dans un mouvement rapide, Claire composa le numéro de la DEA, son dernier recours. Elle tournait presque contemplativement le téléphone dans sa main,
se perdant dans les pensées d'une vie future différente pour chacun d'eux. Ce qu'elle avait prévu se concrétisait point alors qu'elle énonçait chaque mot d'urgence dans l'appareil, sa voix se heurta au murmure de l'extérieur, la menace de Marc gémissant comme un spectre dans l'air frais. Une impression de claustrophobie l'envahit, mais aussi une détermination ardente. Je ne vous laisserai pas me dérober ce moment, se promit-elle dans son cœur point et ne doutait plus qu'elle savait de quoi elle parlait, donner un avenir à ces jeunes valait bien plus que la peur de commander leur choix. Nous allons nous battre, murmura-t-elle à son groupe. Et nous ne céderons pas. Les coups frappés contre la porte principale de l'épicerie retentirent, comme un tonnerre de jugement, et Claire sut que la rébellion ne faisait que commencer point face à l'inéluctable, Claire se tenait prête. Mais, pour quelles répercussions? La vérité serait-elle plus dangereuse que le mensonge? Un coup de tonnerre à l'extérieur la fit sursauter, la tempête approchait qu'adviendra-t-il lors de la confrontation finale entre l'espoir et la terreur? Le fracas des coups sur la porte retentissait dans l'esprit de Claire, chaque instant devenait une éternité. Le souffle court, elle sentit une montée des adrénalines, chaque battement de son cœur résonnant comme une alarme silencieuse. Les adolescents autour d'elle partageaient son anxiété, mais leurs yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Ils n'étaient plus juste des jeunes piégés, mais des acteurs d'une histoire en devenir. « Restez calme, murmura Claire, le regard ferme. Nous avons une chance. Elle scruta autour d'elle, cherchant un moyen de rendre cette cachette refuge, et non pas une prison. Les rayons de l'épicerie, qui avaient toujours été des murs, devinrent les témoins de leur lutte. Chaque pot de confiture, chaque boîte de conserve, symbolisait leur espoir pour un avenir meilleur. Les coups contre la porte devinrent rapidement une symphonie des impatiences, mêlant colère et pouvoir. Claire le savait, Marc ne se contenterait pas d'y attendre. « Restez proche de moi », ajouta-t-elle, se tenant entre eux et la menace imminente. Elle savait que les espoirs de tous reposaient sur ses épaules. Dans l'ombre, chaque regard échangé s'était chargé d'une promesse silencieuse. Ensemble, ils feraient face à l'orage. Tandis qu'elle reprenait son souffle, Claire réfléchit à chaque détail de son plan. Elle devait garder son courage en avant, même si cette lutte pour la liberté semblait presque écrasante. Soudain, un cri perça le silence, alors qu'un adolescent s'éclipsait légèrement de leur cachette. « Il faut que quelqu'un sorte et distrait Marc », proposa-t-il d'une voix tremblante. Le temps semblait se figer, tous retenaient leur souffle en passant leur regard de Claire à lui. « Non, intervint-elle, presque instantanément. Nous ne le confronterons pas en pleine lumière. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Nous avons autre chose à faire. » Chaque mot pesait comme un ciment sur le fragile équilibre qu'ils avaient construit, mais sa voix restait un phare de calme. Elle termina son appel à la DEA, chaque mot croisé avec la gravité de l'inconnu. Ils arrivent pour nous, souffla-t-elle, le poids de sa responsabilité envahissant son cœur. Les secondes s'étiraient comme une corde suspendue, prête à se rompre. Soudain, la porte de l'épicerie plia sous le poids de l'intervention de Marc. L'adrénaline monta d'un cran, et le groupe se rapprocha instinctivement d'elle. « Claire ! Tu n'as nulle part où fuir », lança Marc, un sourire victorieux aux lèvres. Ses acolytes l'entouraient, leur présence était une ombre menaçante. Mais, alors que leurs regards se croisaient, Claire sentit un changement. La peur ne dominait plus, c'était l'unité qui brillait. Elle leva la main et prit une profonde inspiration. « C'est vrai, Marc. Je n'ai nulle part où fuir. Mais ça ne veut pas dire que nous allons laisser nos rêves s'effondrer. » Ces mots, bien qu'incertains, affirmèrent sa volonté. La tempête à l'extérieur, qui grondait comme un orchestre, se mêlait à la tempête intérieure qu'elle ressentait. Ce n'était pas un moment de faiblesse, mais un tournant. Nous avons la puissance d'un collectif, et je sais que l'avenir est de notre côté. Marc, surpris, commença à fléchir. Pour la première fois, il percevait la résistance de tous ces jeunes, unis par un sentiment plus fort que la peur. L'histoire se construisait là, dans cette épicerie, et chaque cœur battait à l'unisson. La porte céda finalement sous la pression de Marc, laissant entrer un souffle violent. Le tumulte extérieur s'immisça dans leur bulle protectrice. Les adolescents se redressèrent, prêts à répondre. Claire prit son courage à deux mains. « Nous sommes prêts à nous battre », s'écria-t-elle, entraînant avec elle ce cri de guerre vers un avenir qu'ils n'avaient pas encore osé imaginer. Alors que les premiers rayons de l'aube traversaient les fenêtres brisées, elle sut qu'une ligne avait été franchie. Ce n'était plus une fuite, mais une avancée vers la lumière. Le visage de Marc, déformé par la surprise, laissa entrevoir une brèche.
Mais la tempête qui grondait à l'extérieur n'était rien comparée à la lutte intérieure qui se profilait. Claire allait devoir faire face à bien plus qu'un homme. La vraie bataille serait pour leur esprit, pour leur avenir. Était dans cette course pour la liberté, qui des ténèbres ou de la lumière l'emporterait. L'air était chargé d'une tension palpable, chaque souffle était une promesse de combat, chaque regard, une détermination à ne pas céder. Claire s'avança des 1 pas, ses amis l'entourant, formant un mur de courage face à la menace qu'incarnait Marc. « Vous ne pouvez pas nous arrêter », déclara-t-elle d'une voix forte, allant à l'encontre du sourire moqueur qui se dessinait sur le visage de son adversaire. Marc, s'avançant, tenta de briser leur détermination. « Vous êtes perdus, enfant. Ce n'est pas votre histoire. Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. » Son assurance était dérangeante, mais Claire ressentait que chaque mot qu'il prononçait, loin d'ébranler leur volonté, ne faisait que la renforcer. « Regardez autour de vous, » rétorqua-t-elle, en soulignant la chaleur qui émanait de leur communion. « Nous sommes plus forts ensemble. Chaque épreuve que nous avons traversée nous a unis. Vous pensez que vous nous effrayez? Vous ne faites que renforcer notre combat, Marc. » Les murmures d'approbation fusèrent parmi les adolescents, galvanisant l'énergie de Claire. La lumière naissante filtrait à travers les débris, accueillie comme un symbole d'espoir. Il était temps de retourner la situation à leur avantage. « Je sais que la DEA arrive, » poursuivit-elle, « et je ne vais pas laisser votre intimidation jouer un rôle dans leur réflexion. Vous pouvez essayer de nous diviser, mais vous n'y arriverez pas. » L'écho de sa voix remplissait l'espace, résonnant comme un symbole des unités, autrefois en lambeaux, désormais solidement tissées. Les paroles de Claire trouvaient écho dans le cœur de ses compagnons, et elle pouvait voir leur visage se transformer, la peur se muant en détermination. « Nous allons les affronter ensemble, peu importe ce que cela coûte. Cette épicerie, c'est notre champ de bataille. C'est ici que tout commence. » Marc frappa le sol de son pied, frustré. « Vous êtes fou. C'est une belle utopie, mais vous n'avez aucune chance. » La colère, la surprise, ces sentiments alimentaient une flamme nouvelle dans le groupe. Claire observa le soutien des autres, chacun prêt à défendre l'idée d'une liberté qu'il n'avait jamais vraiment goûtée. « Nous ne sommes pas fous, Marc. Nous sommes lucides. Nous ne sommes pas seulement des victimes, nous sommes des acteurs de notre destin. » Elle fit un pas en avant, déterminée. « Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'impuissance ne fera jamais partie de notre histoire. Quand la DEA arrivera, ils verront notre force, notre solidarité. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais éteindre notre lumière. » Le temps sembla suspendu. Marc, toujours incertain, analysait leur visage un par un, cherchant une fissure, une brèche. Mais rien. Ce qu'il voyait le perturbait, il ne pouvait pas briser leur choix libre et leur détermination. Tous, face à lui, étaient unis. L'unité est plus forte que la peur. Soudain, un bruit de sirène à l'extérieur vibra dans l'air. Le son distinct d'un avenir qu'ils espéraient tous, mais dont ils avaient tant craint l'heure. La fermeture de la porte derrière Marc, le crépitement de la communication radio, tout indiquait l'arrivée imminente de l'aide. « Vous voyez, Marc, » s'écria Claire. « Nous ne sommes pas seuls. Et votre temps est révolu. » Elle se tourna vers ses amis, les yeux enflammés. « Préparez-vous. Quand cela s'ouvrira, il faut qu'on entre tous ensemble dans notre nouvelle réalité. » Le pertinent instant fut chargé d'une tension palpable, mais une confiance inébranlable émanait d'eux. Claire avait décidé de tourner enfin la page. Et alors que la porte tremblait devant la pression extérieure, elle comprit que le moment pour se battre était déjà arrivé. C'était l'heure de la vérité. Dans cette lutte qui s'annonçait, se dessinaient déjà des réponses, mais serait-ce suffisant pour contrer l'ombre que Marc projetait sur leurs aspirations? Les sirènes se rapprochaient, résonnant comme le battement d'un cœur qui s'accélère avant un grand moment. Claire pouvait ressentir l'adrénaline pulser dans ses veines tandis que ses amis s'organisaient. Chaque seconde qui passait approfondissait le sentiment des urgences, mais aussi la conviction qu'elle avait introduite en eux. « On se bat pour notre liberté » murmura-t-elle presque pour elle-même avant de reprendre sa position. Marc, visiblement inquiet, jeta un regard désespéré autour de lui, comme s'il espérait un miracle pour renverser la situation. « Vous pensez vraiment que vous pouvez gagner » interrogea-t-il, sa voix tremblante trahissant une anxiété qu'il tentait pourtant de masquer. « Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, mais de se tenir debout » répliqua Claire, avec fermeté. « Nous ne laisserons pas notre avenir être décidé par ceux qui croient que la peur peut nous tordre à leur volonté. » À cet instant, Claire observa ses amis.
Chacun d'eux affichait un mélange de détermination et de peur, mais plus fort que tout, il y avait l'unité. Emma, à ses côtés, serra son poing, prêt à faire face. Un bruit soudain fit sursauter le groupe, et la porte que Marc avait bloquée commença à se fissurer sous la pression de l'intervention policière. Ça arrive, clama Claire, une lueur d'espoir dans la voix. C'était maintenant ou jamais. Ils avaient passé trop de temps à se cacher dans l'ombre, à vivre dans la terreur. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Pensez à ce que vous voulez pour votre vie. La liberté a un prix, exhorta Claire, se frayant un chemin à travers le groupe. Rester ici serait notre plus grand échec. Un élan de murmure s'éleva, le groupe commença à se rassembler. Claire se tenait au centre, regardant intensément Marc, déterminée à ne pas lui montrer la moindre faiblesse. Elle était prête à se battre, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui faisaient partie de cette lutte, ceux qui avaient traîné leur chaîne pendant trop longtemps. Et la porte s'ouvrit dans un fracas assourdissant, laissant apparaître des silhouettes de policiers armés, prêts à agir. Le regard déterminé de Claire ne vacilla pas. Regardez, murmura-t-elle à ses amis. C'est notre moment. Dans cette coordination entre leurs cris, leurs différences se fondirent dans une seule voix, un cri de rébellion et de liberté. Ensemble, hurlèrent-ils, unis, comme la marée qui se lève face à l'intimidation. Marc, sa menace maintenant dévoilée, recula lentement, un mélange de furie et de désespoir sur son visage. Ces mots n'avaient plus de poids ici, face à une détermination collective. Vous allez le regretter, lança-t-il, mais cela sonnait déjà faux. Les policiers, alertés par le vacarme et les tensions palpables dans la pièce, avancèrent d'un pas autoritaire. Ne bougez pas, cria l'un d'eux. Mais Claire, délivrée de la peur qui l'avalait, se fixa à son intention. Elle savait que la confiance qu'ils avaient cultivée ensemble remplissait la pièce d'une force nouvelle. Un geste, elle fit signe aux policiers, sa voix claire perçant le chaos. C'est nous qui avons besoin d'aide, pas lui. Nous avons été retenus ici contre notre gré. Elle réalisa alors que le moment s'était exactement présenté, montrer à quel point leur vérité était puissante. Alors que les policiers commençaient à poser des questions, Claire détailla les événements qui les avaient menés ici, exposant le réseau d'intimidation de Marc et l'impact qu'il avait eu sur leur vie. Chaque mot prononcé résonnait avec une vérité crue, comme une boussole pour ceux qui les entouraient. Mais alors qu'elle partageait son histoire, un sentiment profond émergea, elle avait enfin la voix qui leur avait toujours manqué. Plus que la peur ou la menace, elle avait dévoilé leur force, leur résilience commune. Alors que les policiers prenaient note, Claire se retourna vers ses amis, chacun réalisant que leur liberté n'était pas seulement une notion abstraite, mais une réalité qu'ils allaient s'approprier ensemble. Les échos de leurs espoirs se mêlaient désormais aux cris de la ville extérieure, et tandis que Marc réalisait qu'il avait perdu son contrôle, une idée émergea en Claire, prête à bouleverser le cours de leur vie à jamais. Dans un dernier regard échangé avec ses amis, elle sut qu'un nouvel avenir s'ouvrait devant eux, mais chacun devait faire ses choix. Cela ne fait que commencer. Et Claire, le cœur battant, elle s'imagina déjà, une nouvelle réalité façonnée par leur courage, prête à accueillir ce qui venait après, et à se battre pour tout ce qu'ils avaient. Leur véritable combat n'avait pas encore atteint son paroxysme, la confrontation n'était que le début d'une saga bien plus vaste. Mais quel en serait le prix? Le tumulte intense autour d'eux semblait s'estomper alors que les policiers prenaient conscience de la situation. Claire, toujours au premier plan, sentait son cœur battre plus fortement, alimenté par une bonté nouvelle. Elle se tourna vers ses amis, qui se regroupaient derrière elle, des regards chargés d'espoir et de confusion inscrits sur leurs visages. Nous sommes l'humanité, murmura-t-elle, sa voix pleine de conviction. Nous méritons de vivre sans peur. Ils ont essayé de nous briser, mais regardez-nous maintenant. Nous sommes ensemble. Les policiers, visiblement déconcertés par l'énergie collective émanant du groupe, échangèrent des regards perplexes. L'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années avec une cicatrice sur la joue, s'approcha. « Calmez-vous, nous sommes là pour comprendre ce qui se passe. » Claire hésita. C'était l'occasion ou jamais d'expliquer la réalité de la tyrannie qui pesait sur eux. Elle prit une inspiration profonde. Marc, ici, a utilisé la peur pour contrôler notre vie. Nous savons que nous ne sommes pas seuls à vivre cela. Votre aide est essentielle. Nous avons besoin que vous compreniez qui est le réel criminel ici. L'atmosphère elle-même semblait vibrer avec une tension palpable, chaque mot de Claire résonnant comme un appel à la justice. La foule, l'adrénaline coursait dans leurs veines, observait avec anticipation. Emma, serrant la main de Claire, ajouta « Nous avons tant souffert, et nous ne voulons plus de cette vie.
Nous voulons juste vivre libre. Le policier aux yeux perçants hocha la tête, prenant note de chaque mot. Claire observa ses amis, chacun d'eux semblant puiser du courage dans la force collective de cette déclaration. Ils avaient brisé la coquille de la peur, révélant la petite lumière des espoirs. Mais Marc, à l'arrière, sentait son emprise se réduire face à cette détermination collective. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas à quoi vous vous opposez, cria-t-il, sa voix pleine de panique. Et vous ne savez pas à qui vous vous mesurez, répliqua Claire, sa voix plus forte que jamais. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des survivants. À cet instant, une nouvelle silhouette émergea parmi les policiers. Une femme, au teint hâlé, avançait avec autorité. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-elle, une note d'urgence dans sa voix. Claire reconnaissait désormais le symbole de ce qu'ils avaient combattu, le visage d'un système qui protégeait la liberté à tout prix. « C'est Marc, il nous a retenus prisonniers » répondit-elle rapidement, sans hésitation. « Il a trompé tout le monde, mais nous pouvons révéler la vérité ensemble. » La tension dans la salle augmenta. Les policiers commençaient à murmurer entre eux, et Claire sentit une lueur d'espoir grandir en elle. Ils pouvaient bien être en train d'assister à un tournant décisif. « Nous avons besoin que vous nous écoutiez » poursuivit Claire, prenant les devants. « Votre aide pourrait non seulement nous sauver, mais également révéler la corruption qui oppresse d'autres. » Les yeux de la femme, désormais fixés sur Claire, brillaient d'une étincelle de compréhension. « Écoutez, les gens. Je suis ici pour prendre vos déclarations, mais nous devons tous agir sans violence. » Claire acquiesça, le regard déterminé. « Nous ne nous battrons pas avec des armes, mais avec notre vérité. Nous voulons briser le silence qui nous a étouffés. » Marc, réalisant que son temps était compté, tenta une dernière manœuvre. « Vous ne pouvez pas les croire, ce ne sont que des menteurs. » Mais aucune voix ne répondit à son appel désespéré. Les regards des policiers restaient rivés sur Claire et ses alliés. Et la femme, visiblement émue par la détermination du groupe, fit un pas en avant. « D'accord, parlons. Mais sachez que nous ferons des vérifications. Si ce que vous dites s'avère vrai, cela pourrait avoir des conséquences. » Claire observa ses amis, se rendant compte qu'ils prenaient enfin la mesure de leur force. « C'est le premier pas vers notre liberté. Rien ne nous arrêtera tant que nous resterons unis. » Mais au fond d'elle, une nouvelle ombre se frayait un chemin, et si leur vérité ne suffisait pas? Et si cela n'était que le début d'un combat encore plus grand, la question flottait dans l'air. Ils étaient sur le point de révéler des vérités inavouables. Quelle en serait l'issue? Les heures qui suivaient pourraient tout changer, mais qui dicterait cette nouvelle réalité? La tension dans la pièce était palpable, chaque mot échangé semblant peser lourdement dans l'air chaud et chargé. Claire pouvait sentir la sueur couler le long de sa nuque. Pourtant, au milieu de cette angoisse, une force nouvelle se répétait dans son esprit. « Nous sommes là pour nous faire entendre », répétait-elle silencieusement, comme un mantra. Le groupe de policiers, bien que crispé, commençait à mater le chaos, à passer d'une simple réaction à une écoute attentive. Leur visage, au départ dur et indifférent, laissait place à un mélange d'empathie et de curiosité. Claire croisa le regard de la femme qui avait pris le commandement. Une compréhension silencieuse s'installait entre elles, une reconnaissance mutuelle et une lutte commune. « Vous avez raison », commença la femme, à la voix grave et posée. « Nous devons connaître la vérité. Mais pour cela, il faut que vous soyez prêts à parler ouvertement et honnêtement. » Claire hocha la tête, son cœur plein d'espoir. C'était l'exposition qu'ils attendaient. « Alors, allons-y », dit-elle avec détermination. Marc a manipulé le système, abusé de son pouvoir pour instiller la peur parmi nous. Cela ne se limite pas à notre groupe, il a placé des portes et des murs autour de ceux qui sont impuissants, et nous sommes ici pour agir. Des murmures parcoururent la foule des policiers. « Quelle preuve avez-vous » demanda un autre agent, dont le front était plissé par l'inquiétude. « Nous avons besoin de voir des preuves tangibles. » Les mots de Claire résonnèrent dans son esprit comme une cloche. Elle s'avança, son esprit fouillant les souvenirs qui, trop longtemps, étaient restés enfouis sous le poids de la peur. « Nous avons des témoignages, des documents que nous avons gardés cachés. » Sa voix devint plus forte, plus confiante. Les enregistrements de ces menaces, des preuves de la corruption dans le système. Marc, réalisant qu'il se trouvait acculé, interjeta une fois de plus, mais cette fois, sa voix était tremblante. « Ces preuves sont falsifiées. C'est une illusion. Ne les écoutez pas. » Mais le vent était tourné. Les policiers, armés de leur devoir,
secouèrent la tête, reconnaissant le frisson de l'angoisse chez Marc. Une femme parmi les policiers, sa voix douce mais ferme, s'avança. Les vérités de nombreux citoyens sont silencieuses, cachées par ceux au pouvoir. Mais aujourd'hui, cela doit changer. Claire se tourna vers elle, une gratitude immense dans son cœur. Enfin, il y avait quelqu'un qui voyait au-delà des mensonges. Alors que la prise de décision se formait parmi les policiers, Claire ressentit un frisson d'adrénaline. Nous devons faire circuler ces informations. Construire des liens. L'union de nos voix peut contrecarrer la peur. Des applaudissements épars éclatèrent, et la lumière commença à briller dans les yeux de ses amis. Marc, en réponse, poussa un cri désespéré. Ne soyez pas séduits par leur apparence. Leur véritable intention est de détruire. Mais ce cri était de plus en plus poussif. Claire ne lui prêtait plus attention. La scène prenait forme, et la peur de son ancien oppresseur se transformait en une poussée de courage collectif. Nous écrivons notre histoire, murmura-t-elle à Emma, sa main serrée dans la sienne, comme une promesse. Rien ne peut nous arrêter. Le tumulte en arrière-plan devenait faible tandis que la priorité se déplaçait vers ce qu'ils avaient à dire. Cependant, une inquiétude sourde demeurait en Claire. La vérité pouvait-elle être suffisante contre des murs si profondément ancrés dans la corruption? La route vers la lumière était-elle réellement accessible? Alors que les premiers échanges s'organisaient entre la foule et les policiers, elle sut que ce n'était que le début. Le véritable défi les attendait au tournant, un défi qui mettrait leur résolution à l'épreuve. Lorsque la réalité se dévoilerait, qui serait vraiment le premier à reculer devant la vérité? La réponse à cette question, et bien d'autres, restait suspendue dans l'air. L'heure du jugement approchait, et l'ombre de la trahison planait toujours. Claire se tenait fermement, chaque fibre de son être vibrante de détermination. La tension palpable dans l'air résonnait avec chaque battement de son cœur. Ensemble, ils avaient construit un mur de résistance, mais l'épreuve qui se dessinait requérait plus qu'un simple acte de courage. Les policiers, attentifs, prenaient des notes, leur regard oscillant entre Marc et les adolescents. Claire savait que la voix de chacun d'entre eux pouvait déclencher un tsunami de changement. Nous ne sommes pas ici pour accuser pour le plaisir d'accuser, commença-t-elle, une lueur de conviction brisant la peur dans sa voix. Nous sommes ici pour libérer notre village des griffes de la peur. La femme policière au fort tempérament lui répondit, son regard perçant. Nous voulons entendre votre témoignage, mais il doit être clair et vérifiable. Qui d'autre a été impliqué? Claire se ressaisit. Il y a des jeunes qui ont été manipulés, des parents qui ont perdu leur voix. Nous avons tout enregistré. Ils doivent savoir que Marc les a trahis. Des murmures de désapprobation et de connaissance parcoururent le groupe des policiers. Emma, toujours à ses côtés, prit une grande inspiration et ajouta, « Nous avons vu des choses. Des échanges de produits, des menaces. Cela doit cesser. » Ce fut le moment où l'unité se transforma en force. Ils étaient plus que des victimes, ils étaient une communauté prête à se battre pour son avenir. Marc, voyant la résistance se former, abandonna son attitude arrogante. Vous ne comprenez pas. Vous allez tous le regretter, sa voix tremblante trahissait son inquiétude. Mais les jeunes se tenaient là, déterminés, les visages tournés vers un futur meilleur. Nous ne craignons plus ta colère, Marc, répliqua Claire avec fermeté. Tu as échoué à nous diviser, et nous serons entendus. C'était le cri d'une génération qui se levait. Les policiers, galvanisés par cette solidarité, commencèrent à murmurer des plans et actions. Claire savait que l'opportunité se présentait. Il ne s'agit pas seulement de nous. Ça concerne tous ceux qui souffrent sous ta menace. Nous sommes la voix de ceux qui n'en ont pas, déclara-t-elle, le regard fixe sur Marc. Et la femme policière, d'un ton plus assuré, intervint, nous allons prendre vos déclarations. Si ce que vous dites est vrai, nous veillerons à ce que justice soit faite. Poussée par ce souffle d'espoir, Claire insista, nous avons des preuves, des enregistrements qui montrent l'étendue de son réseau. C'était un risque, mais chaque seconde sans action la confirmait, méfiance et hésitation étaient désormais des notions du passé. Ils étaient tous ensemble, dans cette lutte. La transformation se produisait, la peur se muait en courage. Claire regarda autour d'elle, voyant l'empathie, l'humanité chez ces jeunes, qui s'éveillaient à la réalité. Nous avons le droit de rêver d'un avenir meilleur, dit-elle, la voix forte, à bout portant. Et nous allons nous battre ensemble. Les policiers prenaient des décisions tandis que l'énergie dans la pièce se faisait palpable. Un des agents, plus âgé, s'avança timidement, d'accord, nous souhaitons voir ces enregistrements. Ensemble, nous allons mettre fin à cette menace. Marc,
réalisant qu'il était encerclé, vida son sac. « Je ne laisserai pas cela arriver, grogna-t-il, mais ses mots sonnaient vides, dénués de crédibilité face à l'union qui s'épanouissait devant lui. Tout à coup, un bruit de sirène fit vibrer l'espace. Les renforts étaient arrivés. Claire sentait son cœur battre. C'était le moment de vérité. « Restez tous calmes et prêts, murmura-t-elle, mais à l'intérieur, elle savait qu'ils avaient enfin été entendus. Les policiers se rassemblèrent autour d'eux, prenant des notes et interrogeant les jeunes. La lumière du jour peinait à entrer par la porte entrebâillée, mais Claire savait que ce n'était que le début. La véritable bataille pour la liberté de son village avait commencé, mais elle avait la conviction que leur lutte commune serait leur force. Et la voix de la femme policière résonna, forte et claire. « Nous allons enquêter. Nous allons prendre des mesures. Mais il nous faut votre aide. » Claire acquiesça. « Nous sommes prêts à tout dire. Chaque détail compte maintenant plus que jamais. » Le poids de cette vérité, si longtemps chuchotée dans l'ombre, allait être révélé. Ensemble, ils étaient sur le point de redéfinir leur réalité. Alors que les interventions s'organisaient, une sensation d'espoir commença à percer la peur qui avait trop longtemps obscurci leur village. La tempête éclatait, mais ils étaient tous unis, prêts à faire face à cette nouvelle ère. C'est alors que Claire réalisa que c'était plus qu'une lutte pour la vérité. C'était un combat pour leur avenir, un avenir qu'ils allaient bâtir ensemble, loin des ombres qui les menaçaient. Elle sut alors que peu importe le prix à payer, ils en sortiraient plus forts, plus résilients, et prêts à embrasser le monde avec leur choix. Dans cette nouvelle lumière, Claire décida que, quel que soit le chemin à suivre, elle marcherait avec la même conviction que celle qui avait guidé son père. Ils n'étaient plus des victimes. Ils étaient des acteurs de leur destin. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre chaîne. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.